marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tous ceux. Donc, je disais quoi, toxique? Je disais... Les énergies. Je parlais des énergies. Voilà. Donc, nous confondons. Non, c'est l'occultisme. Non. Jésus dit, une puissance surviendra sur vous. Jésus n'a pas dit mot puissance, non? Dans l'occultisme, ce n'est pas le même mot. Énergie égale à puissance. C'est ce qui est dans le monde occulte. On dit que tout esprit dégage une énergie qui est encore appelée une puissance. C'est la puissance. Mais étant des chrétiens, si nous nous méfions quelque part de ces termes-là, c'est pour éviter une confusion. Par exemple, il y a ceux qui disent Jésus fut magicien parce qu'il a fait des prodiges, comme tout magicien par exemple. Selon vous, nous devons approuver cela ou nier cela? On va nier cela, pourquoi? C'est différent. Là, c'est un titre, c'est une qualification. Or, énergie, c'est un mot commun pour traduire la puissance d'un esprit donné. On utilise le mot énergie, on utilise le mot puissance. C'est une énergie. Selon ces personnes aussi, tout acte qui ne révèle pas, comme on dit, du commun des mortels, ou encore tout acte qui peut être considéré comme un acte prodigieux ou miraculeux, c'est quelque chose qui tire source dans le mystique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, parce que je vous apprends, le mot énergie au ciel, c'est utilisé. Voilà. Donc, qu'on arrête de trop diaboliser certaines choses parce que le mot énergie existe. C'est une énergie qui est dégagée. Lorsqu'on nous dit que le monde entier, Dieu soutient le monde par sa puissance, comment ça se passe? C'est l'énergie de Dieu. Ce sont des énergies que Dieu libère. Et il faut comprendre même le terme énergie. Pour ceux qui font électricité, ils vont comprendre ce terme bien. Voyez-vous? C'est le mot, c'est l'énergie. Donc, lorsque tu es là dans la présence de Dieu, même lorsque Ésaïe, je crois Ésaïe 40, si je ne me trompe pas, qui nous dit que ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force comme des jeunes aigles. N'est-ce pas? Maintenant, posons la question. Comment la force de quelqu'un se renouvelle? Bien sûr, c'est là où on dit aux chrétiens, les chrétiens deviennent de plus en plus bêtes. Parce que ils veulent se stagner, comme j'ai au début, se stagnent sous les mots. Mais comprenez d'abord ce que veut dire le mot. N'est-ce pas? C'est renouveler veut dire quoi? Reprendre les forces. Mais on reprend les forces comment? On nous dit physiquement que lorsque quelqu'un fait, on doit lui donner quoi? C'est pas des produits énergisants. Mais le mot énergie vient du mot énergie. Autrement dit, on doit renouveler ses énergies pour que la personne retrouve sa force. C'est la même chose qui se fait sur le plan spirituel, que ce soit du côté de Dieu comme du côté de Satan. N'oubliez pas que les démons, ce que nous appelons les démons aujourd'hui, vivaient avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'occultisme, c'est des termes naturels. Donc, lorsque nous rentrons dans la prière, nous nous ressourçons. Donc, même si tu n'as rien demandé, le fait seulement que tu es rentré en communication avec Dieu, les énergies qui se dégagent de Dieu, tes ressources, voyez, ces énergies viennent te renouveler spirituellement, tu te renouvelles. Et ce sont ces énergies-là qui apportent des impacts ou des bénédictions dans ta vie, sans pourtant que tu aies parlé, tu aies demandé quelque chose. Posons-nous la question, comment les anges au ciel sont tout le temps régénérés? Il a dit que tels qu'ils sont différents de nous. Mais comment eux au ciel, tous les jours, les anges deviennent plus forts? Voilà le problème. Comment ça se passe? Parce que la prière a ces effets-là. La prière nous renouvelle. Ainsi, au ciel, il y a des principes au ciel pour la prière. Je l'ai découvert. Et c'est ce qui fait que dans les églises, tellement que nous prions n'importe comment, et nous ne voyons pas de résultats. Au ciel, il y a des principes. Je disais tout aux gens, une fois lorsque je partageais mon témoignage, je leur disais de ma rencontre avec Dieu, je leur disais, Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a dit, je suis principe et non compréhension. Au début de ma conversion, je ne comprenais pas ce que disait cette phrase-là. Ce n'est que plus tard que je suis venu comprendre ce que Dieu disait. C'est la loi parmi les lois du ciel. C'est un tic au tac. Cause à effet. Tu fais, tu obéis, au ciel ça part.
Tu dis, on sait, on exécute. Donc c'est tic au tac. Les choses se font. Ainsi, c'est la même chose. C'est la compréhension ou l'application des principes du ciel dans nos prières incarne en nous les potentiels de Dieu et par là nous revêtons les caractères ou les qualités de Dieu. En un mot, on devient comme Dieu. Voyez-vous, c'est ce qui s'amène donc à comprendre ces effets de la prière, de savoir prier dans la précision. Je l'ai toujours dit ici, pasteur. Prenons de Genèse à Apocalypse. Vous ne verrez aucun endroit, je dis bien, aucun endroit, quelqu'un qui a prié Dieu de manière générale. Il y en a pas. Vous allez voir, il n'y en a pas dans la Bible. Tous ceux qui ont invoqué Dieu de la Bible ont été précis dans ce qu'ils disaient. Ils n'ont pas tout mélanger, non. Et chacun a été précis dans sa demande. Tout le monde a été précis dans ce qu'ils ont demandé. Personne n'est venu faire le brouhaha comme nous. Nous qui faisons le péché, chacun a prié conformément et précis à sa demande. Selon le besoin. Selon son besoin. Maintenant, pourquoi nous voulons tout mélanger? Et nous sommes même imprécis dans ce mélange-là. Or, les gens de la vie sont précis. Dieu, par rapport à ceci, cela. En une parenthèse. Allez-y. Et c'est justement à cela, à un moment, que je réfléchissais par rapport à la prière. Oui. La question que je me posais, au fait, pourquoi nous faisons des prières qui prennent toute une journée, alors que si je suis précis, Dieu n'a pas besoin que je lui répète la prière là 1000 fois pour qu'il comprenne. Si je suis précis, par exemple, je vais prendre l'intercession par exemple, je me mets là, je voulais prier pour des situations des travailleurs, ou bien des chômeurs qui ont besoin du travail. Donc, je sais ce que je dois demander comme grâce ou encore comme bénédiction. Comme on dit, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de grâce, mais ce sont des mérites. Je sais ce que je veux demander à Dieu comme mérite et je vais directement dans ma prière comme... oui, comme on le dit. Donc, je suis précis que je viens prier, je viens demander, Seigneur, ceci en faveur d'eux. C'est clair. Quand j'ai fini de dire ma prière, de faire ma demande. Sinon, si j'ajoute comme Jésus dit, si vous ajoutez, vous risquerez de dire n'importe quoi. Et cela risquera de venir du malin et votre prière est détruite. Frère Toxique, lis-nous Matthieu 6. Matthieu 6, prenons le verset 5 jusqu'au verset 8. Matthieu 6. Oui, verset 5 à 8. C'est lequel la page, je peux déjà prendre. Matthieu 6, verset 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Arrête là par là. Voilà d'abord les premières erreurs que nous faisons dans le prière. L'attitude d'abord, c'est quoi? Faites debout. Debout, on dit debout, dans l'église, debout. Donc on fait lever les gens pour le plaisir. Après, l'objectif c'est quoi? C'est même pas se mettre debout pour honorer Dieu. C'est quoi? Pour être vu des hommes. Vas-y, continue. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ok, suite. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Continue, 7. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Bien. Et c'est là aussi tu descends, dis voici comment vous allez prier. Donc Jésus a montré que les manières dont je prie, c'est pas ça. Mais pourtant, si vous voyez que les manières dont Jésus condamne, ce sont les manières avec lesquelles nous les chrétiens aujourd'hui nous prions. Bon, une question. Oui. Est-il normal à quelqu'un de passer tout un culte assis? Je dirais non. Le culte c'est quoi? Lorsque nous sommes dans un culte, nous sommes dans la présence de Dieu. Ok? Donc nous venons fêter devant Dieu.
Et nous venons passer, comme on dit, un moment d'adoration, mais de manière cérémoniale. Là, dans la cérémonie, il y a des étapes. Tout comme dans toute cérémonie normale. Ok? Il y a une étape où on doit honorer le maître de la maison. Il y a un signe de respect. Ah, le maître de la maison, et là, il est rentré. On fait quoi? Tous les invités, les hôtes, nous nous levons pour saluer sa présence, pour l'honorer. C'est un signe de respect. C'est pourquoi Dieu disait dans Exode, on dit, tu t'élèveras devant la personne du vieillard. Mais pourquoi je vais me lever devant la personne du vieillard? On dit, c'est pour l'honorer. Donc c'est un signe de respect. Donc lorsque, comme on dit, la personne du vieillard représente une grande personne. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, un aîné. Il est devant toi. Tu ne peux pas, pendant qu'il se présente devant toi, tu vas rester assis. Tu te lèves. C'est un signe de respect. C'est la même chose dans l'église. Il y a des étapes où on dit, on va se lever pour honorer Dieu. On se lève, on honore Dieu. Il y a un temps où, surtout pendant l'étude de la parole, on dit, lèvons-nous, nous allons honorer le messager de Dieu. C'est un signe de respect. Voyez-vous? Il y a des moments où on dit, ah non, cette fois-ci, nous allons prier, mais il faudra que nous soyons vivants. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens qui sont souvent assis, parfois, on sent la fatigue. Alors, le seul moyen de nous rendre vivants, c'est quoi? Nous pousser à être debout. Parce que lorsque tu es debout, c'est difficile de voir quelqu'un qui est debout qui dort. Impossible. Tu vas éviter. Donc, on utilise ces astuces-là. Donc, toi qui viens dans le culte, il faut que tu comprennes chaque étape de ce moment-là. C'est dans ce sens-là. Parce que tu passes tout un culte assis, et vous allez remarquer, la plupart de ceux qui passent le culte assis sont des gens qui sont distraits, qui ne suivent pas le culte. Ils sont distraits, ils ne suivent pas le culte, ceux qui ne passent le culte. Parfois, vous voyez qu'il va ici, tout ce qui ne passe là, il ne suit même pas. Parfois, il est distrait, parfois même, il dort. Parce que les gens comprennent mal les choses. Ok? Parce que la prière, il faut la faire dans une posture où tu te sens libre, où il n'y aura pas la fatigue. Frère Toxique, prenons encore toujours par rapport à ta question, prenons Luc 1. On va voir quelque chose d'important qui va nous interpeller. Prenons Luc 1. La Bible dit quelque chose de précieux qui est là. Voilà. Attends. Voilà. Prends le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière et à l'heure du parfum. D'accord. Le parfum, c'est le moment qu'on appelle chez eux, le moment où il faut le parfum. Pendant que le sacrificateur est dehors, le peuple reste où? Dehors, non? On dit le peuple est en prière. On ne nous précise pas la posture, n'est-ce pas? Non, je te dirais qu'ils étaient debout. Allons-y dans 1 roi 8. Prenons le verset 8. 1 roi 8. Oui. Voilà. Prends à partir du verset 12. Descendez. Je vais vous dire, vous avez arrêté où? À partir du verset 12. Alors Salomon dit, vas-y. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Non, remonte un peu. Prends le verset 10. Pour comprendre la même chose qui s'est passée là-bas. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Oui. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ok, là tu peux continuer maintenant. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Oui. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Verset 14. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Arrête là par là. Tu comprends la position avec le roi? Il avait quelle position? Il regardait là où il y avait là où on a déposé l'arche de l'Éternel. Donc il regardait en position de la maison de l'Éternel. Il a tourné le dos au peuple. Ok? Le roi a tourné le dos au peuple. Et il tourne maintenant vers le peuple. Vas-y. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Tu comprends ça? Le roi est en train de faire ce qu'on nous appelons la prière de la dédicace. Parce que ici, après la construction du temple, il fallait inaugurer. Non, il a inauguré tout ça, on a mis Dieu à sa place et autres. Dieu est rentré, Dieu sait. Maintenant, il veut maintenant
consacrer à Dieu cette maison. Qu'est-ce que le roi est là, il est debout, le roi est là en train de prier, debout. Et on dit derrière le peuple comment? Debout. En prière, ils sont là debout. Parce que c'est l'entrée de Dieu. Dieu vient d'entrer dans son temple. Donc pendant que Dieu entre, tu ne peux pas être assis. Lorsqu'on commence un culte, tu ne peux pas rester assis. Que le modérateur te dise pas, c'est un signe de respect. Ils sont là debout. Ok? Maintenant, nous allons comprendre encore un verset, toujours là, dans ce que nous sommes. Prends le verset 54. Alors, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva, de devant l'autel éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Attends, Salomon avec quelle posture? Agenouillé. Le peuple était comment? Debout. C'est lui qui, le maître qui dirige la cérémonie comment? Il a une autre posture. Il poursuit parce qu'il supplie Dieu. Il fait quoi? Il s'agenouille pour montrer l'état de la supplication. Mais le peuple qui est derrière, il prie avec lui. Le peuple comment est debout. Continue. Ça, tu es où? 54. 1 roi 8, 54. Continue. 54. Tu vois, non? Verset 55. Vas-y. Debout. Il s'élève. Il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël. Voilà, arrête-toi par la main. Tu vois, au début, lorsque Salomon, il est là, lorsque Salomon est debout, il s'incline, il parle à Dieu. Mais lorsqu'il veut bénir le peuple, il fait quoi? Il prend la même posture que le peuple. Il se lève, il bénit le peuple. Dès qu'il finit, il retourne vers Dieu, il s'incline, puisque devant Dieu, il révère tout le peuple. Il montre le tas de son abaissement, de son humilité, devant Dieu. Et ça, on a besoin de dire ça aux gens. Parce qu'il fait une dédicace. Donc, on veut le respect de Dieu soit là. C'est ça qu'on parle. On dit c'est ça la prière. Parce que nous... Attendez. Je vais encore loin toujours. Concernant cette affaire de précision de la prière. Prenons Ecclésiaste. Ça dépendrait de vos versions. Ecclésiaste 4, le verset 17. Je vais voir s'il n'y en a pas chez toi. Dans Ecclésiaste 4, je donne l'autre. Parce que des fois, ce verset-là décale. De version en version. Ecclésiaste 4, le verset 17. Donc, tu verras peut-être dans 5 premiers, le verset premier. Si tu n'en as pas. Ecclésiaste 4. Tu as le verset 17? Tu en as? Non, j'ai le verset 16. Ok, donc prends Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. Non, continuons jusqu'à 3. Il y a le verset 17 ici. Là. Ecclésiaste 4, 17? Oui. Voilà, t'as dit ça. Prends garde à ton pied. Chez le pasteur des soeurs, ça sera chapitre 5. Vas-y. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Doucement. Continue pas trop doucement. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. On dit fais attention. Continue. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Arrête-toi par là. On te montre d'abord. Parce qu'il y a des gens qui blaguent avec l'écriture de Dieu. On dit, toi qui viens, on dit, fais garde, attention. Attention. On dit, nous venons, tu viens dans la maison de Dieu. Pourquoi? On dit, pour écouter. Mais la maison de nous écoutons qui? Il y a deux personnes que nous écoutons. Il y a le maître du culte qui nous dirige et il y a Dieu qui va nous parler en retour. Donc on n'écoute que deux personnes dans un culte. Donc on vient écouter le maître de cérémonie qui est notre guide, qui nous amène vers Dieu. Et en retour, Dieu également aussi. Donc le maître de cérémonie est notre représentant devant Dieu. Et Dieu à son tour, pour nous parler, il va faire quoi? Dieu fait intervenir le prédicateur qui est son représentant nous parle. Donc l'objectif du culte c'est quoi? Pour que nous écoutions. Mais on dit, toi qui viens pour écouter. Mais là, toi le modérateur te dit, je ne parle pas des modérateurs qui abusent. Non, je parle dans le respect du culte. Parce qu'il y a des modérateurs qui abusent. On fait lever les gens bêtement. Lève-toi pour le plaisir. Non. Attention. Il y a des parties où on doit se lever dans un culte. Il y a des parties où on ne peut pas se lever dans un culte. Attention. Mais quand les modérateurs parlent, ils insistent juste sur... Papa, un modérateur n'est pas un dictateur. J'ai bien dit.
Il y a des périodes. On ne peut pas commencer le culte, comme on dit, on va consacrer ce culte à Dieu que vous êtes assis. Impossible. Voilà. Ok? On se lève. Une fois qu'on a fini cette séance-là, le peuple se rassoit. Vous dites le modérateur, tu dis au peuple, ah, maintenant, on va prier. Il faut que chacun ait la posture dans laquelle il se sent à l'aise prier. Parce que chacun de nous a une position et dit que moi, lorsque je suis assis, je prie bien. Et elle dit, ah non, moi, je suis debout. Tu laisses la liberté à quelqu'un de prier dans la posture qui le plaît. Ok? La personne choisit. Dès que vous allez là, on arrive par exemple, s'il y a une période qui nécessite par exemple qu'il faut s'élever. Explique ça d'après les manières que nous passons les cultes. C'est ce que je dis, non? Il y a beaucoup des églises, mais nous avons tous à peu près une même manière de passer. Voilà, j'explique ainsi, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, lorsque nous commençons un culte, on demande aux gens, on dit, ouais, vraiment, on va commencer le culte, tout ça. C'est comme on dit d'habitude, soyez concentrés, autres là, n'est-ce pas? Voilà. On dit, levons-nous, nous allons consacrer notre culte au Seigneur. Les gens sont debout. Ok? Une fois on consacre, on dit, Amen, Amen. Dis aux personnes, ceux qui trouvent qu'ils peuvent s'asseoir, trouvez des positions qui vont vous permettre de bien prier. Parce que là, nous avons ouvert, nous allons prier. Parce que les postures, par exemple, les gens ne sont pas habitués à ça. Il y a des gens qui vont constater le culte à genoux. Attention! Oh, parce que si toi tu es habitué à prier à genoux, c'est toi, c'est pas tout le monde. Attention! Parce que moi, je suis fatigué, je fais quoi? Et c'est là où tu voyais que si le modérateur n'est pas intelligent, ou lorsque vous êtes aux églises qui marchent non avec Dieu, mais avec des systèmes. On dit, nous ici c'est comme ça. Mais vous ici, moi je suis agenouillé, je sens que les genoux, mais quoi ça fait mal? Je fais quoi? Je prie plus. Je fais maintenant, vous me rendez hypocrite parce que au lieu de prier, je fais maintenant semblant parce que j'ai mal. Or, nous venons, comme on dit, il y a la liberté dans le culte de Dieu. Ça veut dire que chacun doit adorer Dieu et se sentir à l'aise. Après cela, il y a des sujets qu'on donne. En sujet, tu donnes les gens sur chacun libre. Dès qu'on va arriver, il y a un endroit où on arrive au culte, après les remerciements et autres, on dit, asseyez-vous. S'il veut, dire, ah bon, c'est ça, c'est ça. Il y a une période où les gens doivent s'élever, c'est pendant la période, soit pour danser. Ok? On dit, on va danser. Ceux qui se sentent bien, qui peuvent danser, vous levez, vous dansez. L'autre troisième posture, un moment où les gens peuvent se lever, peuvent se lever, dans le culte, c'est pendant la parole. Lorsqu'on invite le messager. C'est là, c'est honorer le messager. C'est-à-dire, c'est montrer que nous voulons recevoir le messager. Personne dans nos maisons ne reçoit l'invité assis. On se lève, c'est aussi les recherches pour montrer que, nous voulons te recevoir. Bon, maintenant, si quel invité vient chez toi, tu es assis, tu dis, entre, tu ne le reçois pas debout. Il va trouver la montre que tu ne veux pas le recevoir. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 18, lorsque Abraham vit les trois hommes, Abraham courut. Abraham pourtant était assis chez lui à la maison. Il a vu les passagers. Puisqu'il voulait les accueillir, Abraham est allé vers eux, Abraham s'est levé. Voyez-vous? Quatrième endroit, étape où on peut se lever, c'est à la fin du culte. Ok? À la fin du culte, lorsqu'on dit on veut clore notre culte, nous sommes tous debout. Pour recevoir la bénédiction, on clôture notre culte, on se lève, on clôture notre culte. Maintenant, l'erreur arrive où encore? Avant qu'on arrive à oui. La fameuse erreur. Vas-y. Déjà, chez nous, par exemple, on commence le culte assis. Parce que nous sommes dans les préliminaires, le moment de l'action, les actions de grâce, les remerciements, moment de repentance, par exemple, prière de repentance, tout ça, on n'oblige pas la posture. Mais quand on veut consacrer le lieu comme tu as dit, c'est-à-dire que donner place, au Seigneur pour l'orientation, c'est-à-dire que le Saint-Esprit accompagne le culte. Quand on invite le Seigneur à ce moment-là, c'est automatique. Tous savent qu'on doit se mettre debout. Tous sont debout, sans plutôt qu'on demande. Et quelquefois, le modérateur peut faire des remarques à ceux qui ne se mettent pas debout pendant ces instances-là. Parce qu'il fait comprendre que voilà, là, nous demandons que le Saint-Esprit possède. On doit se lever pour saluer la présence. Là d'abord, d'accord, je vais donner précision ici. Là encore, il y a une erreur. C'est là où je dis. Il y a une erreur. Ok? Vous faites lever les gens parce qu'on veut demander au Saint-Esprit de non, on ne fait pas lever. Non. Ce sont les gens qui... J'arrive, non? Ça se fait dans plusieurs églises aussi. Oui. Parce que qu'est-ce que les gens font? On confond les choses.
Le maître du culte, c'est pas le Saint-Esprit. C'est Dieu. Après Dieu vient le modérateur. J'arrive. Attends. Parce là, que... aussi, là aussi, il y a comme une contradiction. Non. Quand nous parlons, en fait, quand nous parlons, c'est peut-être le langage que je n'ai pas employé. C'est-à-dire que quand nous soumettons l'endroit, c'est-à-dire le culte, on consacre. Quand nous demandons à Dieu de prendre possession, en fait, à ce moment-là aussi, pour certains emploient le langage demander à Dieu, certains emploient le langage demander au Saint-Esprit de prendre possession. Voilà, c'est ce que je dis. Mais en fait, c'est entièrement quand le non, on va pas. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Ce sont des bêtises que nous reproduisons dans plusieurs églises. Tout ça, c'est dû à quoi? Le manque d'enseignement pousse les modérateurs à dire ces bêtises-là. Ok? N'est-ce pas? Quelle est la place du Saint-Esprit dans un culte? Conduire le culte. N'est-ce pas? Bon, maintenant vous dites aux gens, on va demander au Saint-Esprit le règne de Dieu. Attends. Non. On va demander, mais il y en a, on va pas. On rencontre ceux-là. Là, on va prier le Saint-Esprit. Je prends le général, non? Le Saint-Esprit, non, ne confondons pas les choses. Le Saint-Esprit vient pour autre chose. Il vient pour nous guider. Parce que lorsque nous faisons un culte, n'est-ce pas? Tout culte que nous faisons, au ciel a un plan. Il y a un plan que Dieu réserve pour bénir. Je sais que tel rassemblement, je dois bénir. C'est comme on dit, les députés de chez nous. Il sait qu'il y aura une réunion là-bas. Le député prévoit déjà des vivres à la fin de la réunion qu'il va distribuer. N'est-ce pas? Dieu sait que nous allons nous réunir tel jour, telle heure. Il dispose des bénédictions qu'il faut. N'est-ce pas? Il sait. Dès que nous venons, le plan là, le Saint-Esprit va faire quoi? Le Saint-Esprit va se saisir du modérateur. Parce que c'est le modérateur qui est votre conducteur. Il doit révéler au modérateur le plan ou l'inspirer les différents éléments de Dieu dans les différentes étapes de l'église. Tu vois? Demande pardon, Dieu demande pardon. On dit, le Saint-Esprit va être demandé pour quelle affaire? Pour nous mettre tous que nous soyons le même esprit. Pour nous amener à savoir mettre en valeur les dons que Dieu a mis en nous. De sorte que lorsqu'on arrive que la puissance de Dieu se manifeste dans l'assemblée. Donc, pour allumer, puisque nous sommes des flammes de feu, donc pour mettre toutes nos flammes en valeur. Ok? Ça, la mission du Saint-Esprit, nous aider à être en accord, à ne pas sortir hors du plan de Dieu, nous maintenir dans le plan de Dieu. Ok? Le règne de Dieu, c'est dire à Dieu, Jésus a dit là-bas, que ton règne vienne. Ok? C'est là où on parle, pas du Saint-Esprit, mais on parle de l'intervention des anges de Dieu qui descendent pour sécuriser le lieu. La force du Saint-Esprit, c'est pour autre chose. Le lieu, les anges descendent maintenant pour prendre possession du lieu. Le trône de Dieu, là, les anges sont là pour prendre la possession de Dieu. On s'adresse à Dieu. On s'adresse à Dieu. Le Saint-Esprit à sa part, il n'a rien à voir là-dedans. C'est vrai que tu as dit, tu parles de cette comme ça. C'est que ça se fait. On confond ça. On va inviter Dieu. Le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit à sa place. Ah, il vient à telle place. Dieu à sa place. Donc, il ne faut pas qu'on les mélange. Donc, ça veut dire que, en fait, dès le moment où le culte commence avec le modérateur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est pour lui là. Il est là. Il est là avec vous. De même que Dieu est avec vous. Maintenant, ils attendent que vous les consacrez. C'est ce que vous voulez faire. Consacrer maintenant. On donne à Dieu. Il faut s'adresser à Dieu. On dit Dieu, nous te consacrons notre moment. Pas au Seigneur de ça, on donne à Dieu. C'est là où on dit, le fait de ne pas comprendre les mystères de la prière nous amène à faire des choses bizarres dans les églises. Et c'est là où je disais, le modérateur fatigue les gens. Alors que le rôle du modérateur, c'est maintenir par le Saint-Esprit les gens dans la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit va dire, bon, moi je suis debout. Tu commences le culte jusqu'à ce qu'on va prêcher, tu es debout. Attends, je me fatigue. Tu t'assois. Non, mon limon. Ça, c'est mon limon fatigue. Ce sont les gens qui les sont aussi. Oh, attendez, arrêtez-nous ça. Non. C'est le corps. Mais généralement dans les cultes aussi, on nous demande, on nous impose les positions. Par exemple, on nous impose de s'asseoir pendant, par exemple, la période pendant la période de la prédication. Oui, vous écoutez C'est moi, c'est pas fait.
pendant la période de la prédication, Oui. après avoir lu la parole, donc après être debout pour la parole, on vous dit de vous asseoir pour écouter la prédication. Oui. Là, on vous demande, c'est le modérateur qui vous impose de Vous asseoir. asseyez. Ça, c'est normal. Un autre moment, par exemple, Oui. le moment où, encore on vous demande un moment où, le moment des annonces, par exemple. Oui. On veut donner des annonces sur l'église. Oui. Il dit, asseyez-vous. On va vous donner les annonces. Oui. Ça fait partie des deux moments quand le modérateur nous impose qu'il faut s'asseoir. Il y a aussi le moment, le modérateur nous impose de nous lever. Le moment de lire la parole de Dieu. C'est normal. C'est pour honorer. C'est honorer. On dit, lèvons-nous tous. Ça, c'est normal. C'est pour honorer On nous demande la de parole nous- de Dieu. On Oui. nous demande de nous lever. Oui. Le moment de consacrer le lieu, Oui. c'est-à-dire que de soumettre le lieu à la présence de Dieu. Oui. Ça aussi, On est nous debout. demande Signe de respect. de nous lever. Oui. Maintenant, il y a des moments où les gens sont libres d'être debout. ou Oui. de s'asseoir. Ils sont libres. C'est par exemple pendant les préliminaires du culte, le commencement du culte, les prières que nous faisons au commencement. Certains sont debout, certains sont assis. On n'impose pas. La posture. On n'impose pas la posture. Oui. On n'impose pas la posture. Bon, il y a un autre moment où on peut se lever, que j'ai oublié. Oui. Le moment de la louange. On Bien demande sûr. aussi de se lever. tout Oui, ça. on n'ose pas assis. Ce qu'elle a dit danser. C'est que je dis. On n'ose pas assis. Oui. Il y a le moment de l'adoration. Il y a le moment de l'adoration. Bon, c'est un moment aussi qu'on n'impose pas la posture. C'est même le moment qu'on impose. Oh, moi je papa. Non, Regarde, je dis ceci, regarde. Non, en termes normal, Non, on regarde. ne devait pas imposer la posture. Mais là, je vais vous dire. Non, mais c'est ce que j'ai dit, non. Voilà. Moi, personnellement, au moment de l'adoration, on m'impose pas une posture. Oui. Mais j'ai deux postures. J'ai deux postures que Où tu te trouves mieux. je fais le choix. Voilà. C'est soit debout, Debout. soit à genoux. D'accord. Or, la question que je me pose toujours, Oui. et je pense que c'est très important de se poser cette question. Oui. Il y a des gens qui sont assis au moment de l'adoration. La question, est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal? Parce que nous disons adoration. Oui. Dans l'adoration, on se prosterne devant le Seigneur. Vas-y. C'est ça, non? Vas-y, je t'écoute, papa. Et pendant que le Seigneur est sur son trône assis, toi en train de l'adorer, je pense que toi tu vas même donner des témoignages sur ça. Tu as vu les 24 vieillards et les anges du Seigneur. Vas-y, papa. Et Vas-y. tu m'as jamais parlé d'une posture où tout le Bah, monde est assis en train papa. d'adorer. Vas-y. Or, c'est là où parfois aussi les modérateurs font la remarque. Ils disent que Dieu sur son trône assis, en train d'attendre vos adorations, vous aussi assis, tranquillement, paisiblement, comme si vous étiez dans votre bureau. Il faut quand même, pendant l'adoration, montrer qui doit être élevé, qui doit être assis. Prenez une posture différente, par exemple, de celle de Dieu. Dieu sur le trône assis. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout, ou je sais pas, au moins qu'il y ait une différence. Et quand je finir, tu me dis, oh, Voilà, non, je voulais un peu, parce que quand je disais tout à l'heure qu'il faut préciser les moments qu'on est assis, je voulais un peu qu'on précise ce moment-là de cette manière. D'accord, c'est ça que j'expliquais, non? Parce que il n'y avait pas vraiment cette clarté-là. Le point que c'est important. D'abord, je répète ceci. Dans un culte, en dehors des moments spéciaux de se lever, Et de s'asseoir. de se lever, de s'asseoir pour honorer ce qui doit être honoré, il n'y a pas une posture à imposer aux gens. Les gens doivent adorer d'après leur posture qu'ils veulent. Excepté au cas où on sent qu'il y a la fatigue, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont assis, ne plient pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas jouer à la dictature que nous faisons. Non. Il y a des gens qui, ils sont là, ils ne peuvent pas se lever parce qu'ils se sont peut-être fatigués ou il a mal. Dites plutôt, non. Toi, frère, tu te rapprochez, vous. Les protocoles sont là. Ah, frère, vraiment, quoi? Tu as mal? Oh non, j'ai pas mal. Tu as mal le plus bon, lève-toi. Tu n'as pas mal. Sois debout. Pour pousser la personne à être éveillée. Mais c'est maintenant que je peux me lever là. Dis d'abord, sois concentré. Ok? Vous parlez de l'adoration. Je suis d'accord. Adorer veut dire se prosterner. C'est un signe, c'est une marque
qui montre, comment tu es, ton humilité devant Dieu. Tu es comme ça traduit l'état de ton âme. C'est comme on dit, je me prosterne, ça traduit l'état de l'âme de quelqu'un. Ok? Au ciel, lorsque la Bible dit que lorsque les 4 êtres vivants commencent à adorer Dieu, on dit les 24 vivants et les 24 eux se prosternent. Dis-moi, il y a quelqu'un qui vient dire prosternez-vous, n'est-ce pas? Ils se prosternent. Qui leur dit ça? Ils reconnaissent que... Non, ils font quoi? Ils reconnaissent. C'est un acte qui est personnel, non? Donc, chacun de nous... Mais il y a de ceux qui ne connaissent pas ces, qui n'ont pas ces valeurs. J'arrive là. Il faut les non, enseigner. J'arrive. C'est là où je viens. C'est volontaire, non? Chacun de nous ici sait, pour exprimer une marque de respect à telle personne, je fais ce symbole. Le symbole de prosternation, nos mamans ne font pas ça. Le signe, tu vois, les mamans, le maman d'autrefois, lorsqu'ils se mettent devant un homme pour saluer, ils font quoi? Elles s'inclinent un peu, un geste comme ça. Mais c'est toutes les femmes qui font ça. Mais pourquoi nous la font? Parce que pour eux, c'est un signe de respect. Tu vois un peu? C'est un signe qui montre que le respect. N'est-ce pas? Tu vois par exemple parmi les signes de respect chez les Juifs. Remarque dans Genèse 25. Lorsque Rebecca arrive pour la première fois chez Isaac, la Bible dit que Rebecca fait quoi? Elle prend le voile et se voile la tête et se prosterne devant Isaac. C'est un signe de respect. Maintenant on va dire à toutes les femmes, vous votre mari, vous devez vous prosterner devant le mari. Non, c'est un acte seulement. On n'a pas dit que ça devient un barème. Non. Ok? On n'a pas dit que ça devient un barème. Non. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est comme je te disais. Tu adores Dieu d'après la posture qui te convient. C'est comme la prière. David priait une fois, il était couché. Lorsque son premier enfant avec l'enfant de Salomon, David était couché. C'est-à-dire que David couche-toi. Il s'est couché, il priait. Il fait ta prière couché. C'est pas une doctrine, non, c'est toi en fait. C'est toi qui dis, bon, moi par rapport à la grandeur de mon Dieu, moi pour l'instant aussi, tu fais ceci. Dans la Bible, le même mot adorer, n'est-ce pas? Abraham va offrir Isaac. Il dit quoi? Je vais. Il était prosterné. Il était monté avant de se prosterner. Non, il était debout. Il est en train d'offrir son sacrifice. Il est debout. Il n'était pas prosterné. Donc, c'est vrai que ça prosternation. Mais la prosternation évoque, comme on dit, l'humilité de ton cœur. C'est un signe. C'est comme Paul disait, je veux que tous les gens prient, lèvent les mains, puis au ciel. Dis-moi, lorsque tu pries, lève les mains au ciel. C'est un signe. Lever les mains, c'est signe le sens. Pour dire que je suis pur. C'est un signe. Mais ça ne veut pas dire que je prie, faut les mains en haut. Non. La posture, c'est traduit ce que tu suis dans ton cœur. Je peux être assis, j'adore, plus que celui-même qui a genouillé ou celui qui s'est prosterné. C'est l'état de ton âme. La main dont tu considères ton Dieu, tu le prosternes, tu l'adores. Ok? C'est comme ça. Même dans le temple de Dieu, les chants qui chantaient, qui adoraient Dieu, ils n'étaient pas à genoux, ils étaient debout. Alors, donc, à ta question de savoir, il faut enseigner aux gens là. C'est ce que j'ai toujours dit. On ne rentre pas dans l'œuvre de Dieu pour le plaisir. Non. L'œuvre de Dieu, il faut former les serviteurs qui doivent officier dans le sacerdoce de Dieu. Le mal pour les églises, on ne forme pas. On se précipite à consacrer les gens, à les envoyer dans le champ, mais sans pourtant les former. Voilà pourquoi les maîtres de cérémonie, les modérateurs des cultes commettent toujours ces erreurs-là. Ils deviennent des dictateurs, ils disent, pose des gens. Et on invoque même, frère, comme tu as dit, comment Dieu est assis? Toi, tu es assis. Frère, je peux adorer Dieu assis? L'adoration, Jésus a dit quoi? Il faut adorer en esprit et en... Non, attends. Non, j'arrive. Nulle part aussi. Papa, j'arrive. Faut pas m'embrouiller. En fait, moi, non. Pourquoi tu te poursuis d'interpréter la phrase de Jésus? Non, moi, je vais te donner la phrase. Je viens, il faut adorer la posture par rapport à non, mais c'est ce que je dis, non? Jésus dit, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Je peux aussi, ça veut dire simplement que je peux aussi recevoir Dieu assis, mais en esprit en vérité. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour. Les gestes n'est pas pareil. Non. Attends. Pas pareil. Voilà. Non. Faut pas confondre les choses. Nous sommes montés de pas de. Non, faut pas confondre les choses. Regarde. Lui, parfois.
Parfois celui qui vous voit venir, parfois Loïs qui vous voit venir à la maison, qui est assis, a plus de crainte que par exemple Shadrach qui vient, ah papa, Regarde. mais Shadrach en faisant, ah papa, mais ça sera le premier parfois à aller faire les choses que vous interdisez. Mais parfois Loïs qui est assis, c'est lui parfois qui ne fait pas ce que... Ça, c'est que tu dis là. Non, c'est que tu dis. Posture. Ce que je te réponds encore, c'est que tu dis là n'a pas de rapport avec l'affaire d'honorer quelqu'un. Lorsque une personne fait son entrée, à moins que tu sois dans un handicap, que ça soit dans toutes les cultures, que ça soit dans la Bible, hors la Bible, je dis dans toutes les cultures du monde, que ça soit dans nos traditions, lorsque un dignitaire, un autre vient, on se lève. C'est le signe du respect. Tu vas dire non, je reste assis. Tu vas te lever, tu ne peux pas rester assis. Parce que c'est l'honorabilité. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, non? Dieu dit, tu honoreras, tu te lèveras devant les cheveux blancs. On apprend à Dieu, oh. Mais je pouvais aussi, on dit c'est pour l'honorer. Et on dit même parce que les cheveux blancs c'est pour lui une couronne. On dit il faut l'honorer. Mais on veut dire Dieu, je peux me lever assis. Donc Dieu dit c'est lever. Donc, il ne faut pas confondre les paramètres des choses. Or, l'adoration, c'est quoi? Lorsqu'on dit j'adore Dieu, ça veut dire que je me mêle à vanter, comme on dit, à faire ces éloges-là. Donc, je peux être assis, comme je peux être debout, comme je peux prendre toute posture que je veux pour faire des éloges. Là, c'est un autre aspect de la chose. Comme on dit, il y a des choses qu'on ne peut pas les mélanger. Personne ne peut manger en étant couché. Mais pourtant, on peut manger couché. On dit pour manger, il faut être soit debout, soit assis. Tu ne peux pas manger couché. C'est ça, ces différentes postures-là. Voilà pourquoi je précise mes mots. Lorsqu'il nous faut prier, on n'a pas une posture à nous donner. Tu es libre de choisir la posture qui te convient. Maintenant, ça, c'est même pas la prière. Ça n'a rien à voir avec la prière. Tu te lèves, c'est pour l'honorabilité. Tu honores. C'est pas le sort de prier. Non. C'est pourquoi je dis. Lorsque les anges, par exemple, au ciel, tous les anges qui adorent Dieu n'adorent pas forcément agenouillés. Non, je suis désolé. Il y a des anges qui sont debout, ils adorent Dieu. Il y a de ceux qui sont prosternés. Donc, c'est ça. Il faut savoir, c'est ceux qui sont assis. Hein? Quoi ça? Le problème, c'est assis. Quoi ça? La position... Mais voilà pourquoi je te dis, non? Là aussi, la posture... on a parlé de combien qui se prosternent. On parle de 24 veillards et les... C'est ce que je te dis, non? Autour du trône de Dieu. Il y a des mythes, donc ça dépend de comment tu appelles ça? Lui qui a eu cette grâce de voir, je veux mais que tu dises les non, anges qui mais je adorent peux... Dieu assis. Regarde, Moi, déjà, attends, je te réponds déjà. Je te réponds. Ok? Il y a des anges au ciel là-bas, c'est difficile de voir les anges assis. C'est difficile, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'au ciel, tout est en mouvement. Tous les anges du ciel, il n'y a pas un ange du ciel, il reste là, il ne fait rien. Tous les anges du ciel. Dans une de vos visions, je n'ai jamais vu. Il y a eu, vous avez dit, on donne des 24 veillards, il y a eu comme toute une armée des anges debout dans un coin, en train de chanter, je ne sais pas, d'acclamer. Mais c'est ce que je t'explique, non? Debout dans un... Les anges... Donc, ça veut dire que... les en mouvement. Les anges, tout en mouvement, ils bougent. Debout, par exemple, peuvent être assis aussi. Mais voilà, attends, la position assise, c'est lorsque tu es assis. Lorsque tu es assis, les anges, lorsque tu vois un ange assis, à moins qu'il fait un travail qui requiert cela. Parce que les anges s'asseyent aussi. Ils travaillent. Les anges travaillent de la même manière que nous travaillons ici. Il y a des anges là-bas, tu devrais qu'ils font de l'électricité. Il y a des anges, le même métier que nous avons à terre, ils sont là-bas aussi. Voilà pourquoi je dis, le problème de l'adoration dépend de qui? De toi qui adore. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, faut pas non, ça dépend de toi. Lorsque Jésus est né dans Luc 2, les anges qui sont descendus pour aller voir les bergers, j'ai envie de dire qu'ils glorifiaient Dieu, non? Ils étaient assis, ils étaient prosternés, ils étaient debout. N'est-ce pas? Pour dire, ça dépend. Mon problème, c'est la posture. Mais c'est quand on répète. Parce que jusque-là, tu me parles de debout ou prosterné. Papa et posture aussi. Regarde. Quand nous parle plus dans la Bible. Mais tout à l'heure, on a lu c'était un roi, deux rois. Roi? C'était des rois. Où le peuple de Dieu était debout. Donc c'était, je sais pas, où Salomon se prosternait. Il se levait. C'est beaucoup plus ces deux postures. C'est beaucoup plus ces deux ou debout. Mais voilà pourquoi nous disons, non? Maintenant, moi, c'est la posture assise là.
Regarde, c'est pourquoi je C'est la répète posture ici. assise là. C'est pourquoi je répète encore ici. Je dis, tu verras dans la Bible, en dehors de David, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre encore, on te dit, qui priait Dieu couché. La posture va de soi. Ça dépend de toi. Ce n'est pas parce qu'il a bien montré des postures. Nulle part la Bible nous a dit que pour glorifier Dieu, adorer Dieu, il faut qu'on se prosterne. Non. C'est un mot. Je te prends. C'est un mot. C'est difficile de te prosterner. Tu comprends? Le problème c'est quoi? C'est l'état. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce que tu fais en esprit là, doit refléter ce qui se passe au-dedans de toi. Comme on dit, il faut un seul cœur. C'est pas que ce que tu vois, le corps manifeste autre chose, mais l'esprit est distrait. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas une posture. Et lorsque tu rentres dans une église où on vous impose une posture, sort le livre de Satan. Parce que les postures là, non, nous avons compris, il faut telle posture. Ce n'est pas à Dieu qu'on fait ça. S'il y a un démon le démon qu'ils adorent qui oblige ça. Il t'est jamais arrivé assis, tu es en train d'adorer Dieu? Si. Mais là, dans Dieu, non. C'est la posture, tu te sens à l'aise. C'est ça, adorer Dieu. On dit, c'est moi qui adore Dieu. Tu es là, je suis assis, j'adore mon Dieu. Tu veux me dire, il faut que je sois agenouillé? Non! Je prends une posture, c'est qu'ici, je vais adorer Dieu. Regarde. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils sont où? Assis, non? Lorsqu'on adore Dieu, ils font quoi? Ils commencent à enlever leur couronne. Ils mettent là. N'est-ce pas? Ils mettent la couronne là, non? Ils déposent la couronne, ils mettent là. Après, ils se prosternent, tout ça. C'est leur manière de faire. Maintenant, on va te dire toxique, bon. Comme ils enlèvent la couronne, représente quoi? Leur gloire, non? Ils enlèvent, non? Maintenant, toi, tu arrives, enlève ta veste, dis, j'ai reçu ma veste, la veste à 2 millions, tu mets ça devant Dieu. C'est un signe. Ce sont des explications qu'il faut comprendre. C'est un signe. En fait, chaque élément traduit une réalité que nous devons appliquer sur la terre. C'est l'état de notre cœur. Tu vois? Même lorsque nous dormons, on n'adore pas Dieu. Là, c'est là, on met à genoux. Non. Même debout. Même par ignorance, pendant qu'on marche, on adore Dieu. On dit, la prière n'a pas une posture précise, une posture qu'on va obliger les gens. Non. C'est l'état de ton cœur. Tu peux être assis, tu adores. Mais lorsqu'il s'agit du signe de se lever, il faut lever. On honore la parole. C'est-à-dire, on est debout. Après on s'assoit. C'est signe. L'adoration aussi est un de ces moments précis. Ça, là maintenant, c'est comme on dit. Ici, on dit chacun est libre de choisir la posture qu'il veut. Tout court. C'est comme écouter la parole. Tu peux l'écouter assis, comme debout. Ça n'est pas de la posture qui te conviendra. On va te dire non. Forcément que tu sois assis. Non. Tu prends la posture qui te conviendra. La Bible dit, pendant que l'acte 20, Paul prêchait, les autres étaient assis. Mais il y a un éticus qui s'est loin de se mettre à la fenêtre. Donc, il y a ce fait-là. Donc, ça n'a rien à voir avec... c'est toi qui décides. Moi, je veux honorer mon Dieu à telle posture. Moi, je veux... Voilà pourquoi tu vois que au lieu de prier librement, nous prions en tant que prisonniers. Comme j'arrive pas à être à genoux, donc Dieu ne m'écoute pas. Tu te rends esclave de toi-même contre toi-même. Alors qu'on te donne une certaine liberté de vénérer, de célébrer ton Dieu. Si tu veux te prosterner, il n'y a que toi. Tu te prosternes devant Dieu pour l'honorer. Il n'y a que toi. Noé, la Bible dit que Noé, pour adorer Dieu à la sortie de l'arche, il est allé offrir. Dieu a agréé ça. Noé était prosterné. Non, il a offert, c'est l'adoration. Zacharie, quand tu as lu, ils ont fait le parfait, c'était l'adoration pour les Juifs. Ils étaient debout, ils n'étaient pas agenouillés. Ou bien les serviteurs devaient lever, se prosterner. Non, il est debout. Chacun est libre d'adorer Dieu. Maintenant, est-ce que pendant nos moments d'adoration, oui, comme vous parlez de Noé, Noé est allé offrir. Oui. Est-ce que pendant la période d'adoration, je peux simplement me lever aussi, venir offrir, par exemple, donner un présent dans le panier et aller m'asseoir? Mais bien sûr, le présent traduit ton adoration. Hein. Si tu mets ça, tu dis que ça, c'est pas l'offrande comme l'offrande du monde, ou bien l'offrande de l'ordinaire. Ça, c'est mon adoration. J'ai adoré avec les paroles. Parce que lorsqu'on adore dans la maison de Dieu, on adore en parole. Et dans les paroles, il y a deux cas. Tu peux adorer librement par la parole ou adorer accompagné d'un cantique. Tout comme aussi, tu peux apporter ton offrande. Tu dis pendant l'adoration, je vais mettre mon offrande. C'est mon offrande de l'adoration.
C'est toi. Les mages sont venus. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas adoré Jésus en parole. Hein. Ils ont adoré par les biens qu'ils ont menés. Ils sont venus adorer. On t'attendait qu'ils fassent des prières. Non, ils ont dit chacun adorer. Mon adoration, c'est ça. Ah, c'est chacun a donné un présent. C'est le signe de l'adoration. Parce qu'il veut honorer. Parce que lorsqu'il donne la myrrhe, ça honore, ça traduit quelque chose sur le roi. Il dit c'est le roi. On adore. Quand on dit on adore au moyen des actes ou des offrandes. Il ne faut pas dire que j'avais déjà donné l'offrande. Non, ça c'est l'offrande de l'adoration. Tu as donné ton offrande pour adorer ton Dieu avec un bien donné. Tout comme tu l'adores avec tes paroles données. C'est ce que faisaient les 24 vieillards. Ils ont levé leur couronne, ils déposaient devant le roi. Mais quand nous partons dans les différents types d'offrandes. Oui. Papa, nous sommes dans la prière. Ne nous ramène pas hors de notre sujet. Non, c'est pas hors de notre sujet. Parce que, oui, non. Je viens de découvrir quelque chose. Voilà, d'accord, donc on t'accorde cette affaire parce que nous n'avons pas d'offrande. Mais c'est pas moi. Non, on ne pas d'adoration. On est d'accord. Hein? On est d'accord. Vous avez ramené le cadre de la prière. Vous avez ramené l'adoration. Vas-y. Vous avez ramené l'adoration, comme on dit, à l'état physique comme tel. Oui. Où nous pouvons ramener des présents. Oui. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que quand nous parlons plus souvent des offrandes, c'est un type d'offrande qu'on n'évoque pas. Lequel? Comme vous dites, l'offrande d'adoration. Oui. C'est un type d'offrande qu'on n'évoque pas. Donc, je voudrais juste interpeller sur ça. Ok. Parce que quand nous parlons de l'offrande l'offrande, comme on dit, du salut, l'offrande, il y a plusieurs, on a eu à parler avec toi-même de plusieurs offrandes, mais nous n'avons jamais abordé ce type d'offrande-là, l'offrande d'adoration. Mais tu peux adorer avec ça. C'est ça, en fait, voilà pourquoi on dit, les Juifs ont une autre mentalité sur les choses de Dieu que nous les païens. Tu regardes plus souvent dans la Bible. Quelqu'un t'a levé ton frère, il dit, je suis allé adorer Dieu, mais il vient offrir une fois. Donc, il dit qu'il dit, Seigneur, ça. Donc, il adore Dieu, il honore son Dieu avec cette offrande-là. On ne lui impose pas. Oh non, yo, tiens, offrande boye. Oh, offrande boye, hôtel boye. Non. L'adoration, c'est quelque chose qui sort de moi. C'est moi qui reconnais la grandeur de mon Dieu. J'adore mon Dieu. Que j'apporte une offrande, ou que je le fasse en parole, ou quoi. C'est l'adoration. C'est à chacun de choisir l'option utilisée. Vous comprenez? C'est ça l'option. Voilà pourquoi il y a conflit dans le culte entre ceux qui adorent et les chantres. Les chantres n'adorent pas. C'est que le chant, c'est pas l'adoration. Le chant font les répétitions des chansons. Ils n'adorent pas. Parce que pour les chants, pensent que lorsqu'on dit chanter, non. Ils sont là. Pendant que les autres adorent en parole et ils ne les chantent pas. Ils attendent qu'on leur donne la chanson. Nous, on l'adore seulement avec le chant. C'est faux. Lorsqu'on dit un modérateur sérieux, on arrive pendant l'adoration. Ce n'est pas les gens qui doivent adorer. Non. Soit vous laissez les gens adorer en parole. Après, vous augmentez le niveau de l'adoration en demandant maintenant cette fois-ci au chanteur d'accompagner avec le son de la mélodie. Ou soit vous commencez l'adoration avec les chantres de sorte à préparer les esprits. Parce que le puissant 68 il dit les chantres sont des transports d'allégresse. Ok? Et à la fin, vous dites aux gens, les chantres ont préparé le terrain pour amener vos esprits, comme on dit dans la chose, et vous maintenant adorons par combien dans nos églises, combien de chrétiens sont-ils capables de rester là pendant, je dis seulement, pour rester là pendant 15 minutes dans l'adoration, priant par parole? Combien? En cas où on attend le chantre. Ah, l'on fait semblant. Ça, c'est le paganisme. C'est l'hypocrisie. Mais le temps aussi, est-ce que le temps a quelque chose à voir? Sinon, je dirais... Je vais te répondre. Il y a quelqu'un qui est capable de passer 3 jours dans l'adoration. Toi, si on t'impose 3 jours dans l'adoration, je pense que... Non, si tu m'imposes 3 jours dans l'adoration, je ne fais pas. Il n'y a pas imposé. On dit non. Celui aussi qui fait ses 5 minutes d'adoration. Non, on n'est pas contre lui. Non. Écoutons bien. On n'est pas contre lui. Il y a un chrono, un espace qui nous est donné. N'est-ce pas? On dit, pendant la période de l'adoration, on nous laisse par exemple 20 minutes d'adoration.
N'est-ce pas? On te laisse 20 minutes d'adoration. Pendant les 20 minutes d'adoration, tu as commencé à faire 2 minutes. Tu commences à cesser à voir des gens. Tu attends que les chants lancent. Ça veut dire que c'est pourquoi on revient. Tu fais tes... Papa, je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque Proverbe, Ecclésiaste que tu as lu tout à l'heure a dit quoi? Lorsque tu rentres, fais quoi? Écoutez. On ne vient pas à l'église pour le plaisir. Chaque étape du culte doit être consommée comme il le faut. C'est pourquoi on dit, je dis toujours, le culte se prépare à la maison. C'est une fête. Dis-moi, qui dans la fête ici, lorsqu'il arrive dans la fête là, il ne mange pas? Dis-moi, je ne vais pas manger. Moi, pour manger, j'attends le Didier. Non, tu manges, mais pas à la même... Non, écoute. Oui. D'abord, je vais arriver là. Je ne parle pas de la quantité. Je dis que personne, lorsqu'il vient à la fête, pas des gens qui viennent, si je viens pas, je viens seulement après, je vais. C'est lui qui dit, je viens à la fête jusqu'à la fin de la fête. Il se prépare de telle sorte qu'il ne soit pas absent dans chaque étape de cette fête-là. Ok? Lorsque nous arrivons dans l'église, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Il a dit que la maison de mon père, c'est une maison de quoi? De prière. Donc, c'est inconcevable, intolérable, inacceptable à un enfant de Dieu. Fais ça à la maison. Tu as tout ton temps. Mais lorsque tu viens à l'église, il n'y a pas d'espace à laisser libre. On dit, on va adorer pendant 1 heure. Le 1 heure là, il faut que tu adores. Ça veut dire, je suis fatigué. Si tu es fatigué, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu dois revoir le Saint-Esprit en toi. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, on est venu pour ça. C'est comme on dit, on dit que c'est le culte. Donc, on est venu pour adorer, servir Dieu. Mais toi, tu vas faire ci là-bas. Je suis fatigué, je vais m'asseoir. Il y a un problème. Parce que c'est là où on disait tout à l'heure, nous rentrons dans le culte en tant que sacrificateur. N'est-ce pas? Mais la sacrificateur va dire, je suis fatigué, hein? Je sens non, ça veut dire que tu restes dans l'esprit du culte. Tu restes dans ton temps. Parce qu'il y a des étapes. C'est pourquoi on dit aux gens, les gens ne savent pas prier. Les gens parlent du temps, n'est-ce pas? D'accord, tu peux prier, on t'a donné 20 minutes. Et toi qui vas prier 5 minutes. Ok? Et celui qui va remplir les 20 minutes. Je ne parle pas de prière de tiengou. Je parle de 2 chrétiens, comme je dis, de véritables chrétiens, corrects devant Dieu. Frère, celui qui a prié pendant 20 minutes aura plus bénéficié des choses que toi. Mais sans te couper. Tout à l'heure, vous avez dit que, tout à l'heure, je vous rappelle quand je suis arrivé au début, vous avez dit que le temps n'importait pas. Il ne faudrait pas qu'on vous oblige. Non, j'ai écrit entendre le temps. Quelque chose comme ça. Ne vous oblige pas. Comme vous m'avez fait lire le passage sur la prière, le passage de Matthieu sur la prière. Nous avons parlé du temps, c'est-à-dire que on ne vous oblige pas, par exemple, un temps de prière. Ne faites pas comme les pharisiens. Non, on ne parle pas de temps. Là-bas, on parle de... Là, vous faites non, c'est pas le temps. Non, je rectifie. Voilà. Matthieu ne parle pas de temps. On dit ne multipliez pas les vaines paroles. Dans le modèle, vous avez même parlé du temps. Quand le pasteur disait tout à l'heure que... tu as du mal à comprendre. Le pasteur parlait de la précision. Il dit deux fois, quelqu'un va passer 1 heure du temps à dire... C'est pas au niveau du temps. Tu passes 1 heure du temps à dire et même à répéter la même chose. Il dit, c'était même mieux. C'est que tu avais dit, c'est que ça prend 5 minutes. Fini, tu fermes. Parce que tu as quelque chose qui veut dire 5 minutes. Bon, tu répètes, c'est moi ça. Tu fais 1 heure. C'est un gâchis. Parce que dans le 1 heure là, tu peux changer plusieurs sujets de prière. Au lieu de revenir, c'est là où je dis les vaines paroles. Tu peux prier pour un seul sujet pendant 1 heure. Oui. Mais tu changes des onglets. Tu comprends dans quel sens? Je prie à Dieu, vraiment, il y a quelqu'un qui est malade. Mais je veux le Dieu, guéris-le, jusqu'à 1 heure. Tu ne sais pas prier? C'est dans ce sens que le pasteur parlait. Il dit, le vaut mieux, tu sais ce que tu as dit, tu vas répéter. Seigneur, guéris-le. Non, Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Quand tu parlais de la précision. C'est dans ce sens-là qu'il parlait. Tu parles 1 heure à répéter la même chose. Dans la même chose, tu n'es pas précis. Tu perds le temps pour rien. Or, si tu es précis, j'ai perdu 1 heure pour rien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux apôtres, dans Matthieu 26, il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Donc, Jésus a évoqué ça pour rien. C'est pas la valeur du temps. Déjà, dans le culte, nous venons.
Parce qu'on ne doit pas confondre les prières personnelles de la maison et les prières du culte. Le culte, on sait le temps de prière, malgré notre habit d'heure. Mais on sait, donc tu dois apprendre à être dans la chose pendant ces heures-là. On t'a dit prie. Bon, toi tu dis tu es fatigué. Oh non, je suis fatigué, j'ai plus rien à dire. Alors que tu es venu pour adorer, papa. Faut blaguer les satanistes lorsqu'ils savent qu'ils sont venus pour ça. Il ne faut pas blaguer. Hein? Bon, pendant que les autres adorent, toi tu attends les chantes. Tu es distrait. C'est pourquoi j'ai dit aux gens. Mais attends, Pas forcément distrait. Mais est-ce que dans cette même fourchette, oui, prière ou adoration, oui, bon, les chantres se sont arrêtés. oui, C'est toi qui pries ou c'est toi qui adores. Tant. Est-ce que en toi-même, là où par exemple il arrive que Oui. les mots manquent, hein, les mots manquent. Tu penses vouloir dire quelque chose, mais le mot te manque. Est-ce que ça peut être entrecoupé d'un silence ou ça peut être entrecoupé d'un chant que tu entends en toi-même au fond de toi et après, quand tu as retrouvé les mots, tu continues. Tu es toujours dans la même... Il faut éviter le silence. Il faut me mettre un chant. C'est là où je dis tout commence par la préparation. Donc tu fais un chant au fond de toi. Oui. Voilà. La préparation. Or, il n'y a pas de préparation sans formation. On n'enseigne pas aux gens à l'église c'est quoi la prière. On n'enseigne pas aux gens qu'est-ce qu'il veut dire adorer Dieu. C'est ça le mal. Parce que quelqu'un qui sait que je viens adorer Dieu, il dit que je viens au culte. On dit que c'est la maison de prière. Je viens adorer. Ou je viens pour intercéder. On dit on a intercession pendant 2 heures. Mais personne ne va pas être de divagation là-bas. Car je suis fatigué. Hein? Tu vas t'asseoir, tu attends qu'il se finisse d'abord le sujet. Parce que tu es un rebelle. Il faut connaître le thème de ce qu'ils sont venus faire.